Aujourd'hui, je vais continuer sur les enquêtes sur l'astral, et en particulier le moyen astral. Je me connecte à l'éther. Et donc là, je me retrouve sous un dôme tout blanc. C'est donc à peu près la même forme que la bibliothèque qui a été explorée dans la dernière enquête. C'est plus petit quand même, c'est plus petit et à l'intérieur, l'intérieur c'est au moins aussi lumineux que dans la bibliothèque. Euh, il y a les tons c'est pareil, c'est plutôt bleu clair, de la lumière bleu clair, très pâle, qui vient aussi bien du sol que du plafond. On n'a pas le sentiment non plus qu'il y a vraiment des murs. C'est comme un environnement, ça fait un peu comme un cocon. Et, euh, et devant moi, j'ai quelques lumières, en fait, des lumières qui sont là, euh, qui sont des âmes très lumineuses. Et, euh, ce qu'on me dit, c'est que c'est à cet endroit-là qu'on se retrouve très fréquemment après avoir quitté son corps physique euh, pour faire le bilan de la vie qui vient de se terminer. Euh, c'est un peu comme, on peut appeler ça le conseil des sages, parce que ce sont des êtres très avancés. Euh, on me dit non, il n'y a pas de maître ascensionné dans ce conseil, mais dans certains conseils, il y en a. Euh, euh, il peut y avoir, il y a pas d'archange, mais des fois il y a une consultation d'archange quand le conseil en a besoin. Euh, mais en tout cas, ce sont pour la plupart des âmes qui ont eu un parcours euh, soit d'être humain, soit d'être humanoïde, soit d'être non humanoïde, mais quel que soit leur parcours d'âme, c'est un parcours d'âme très riche, ce sont des vieilles âmes, et donc ils ont beaucoup d'expérience, d'incarnation, donc ils sont aptes à donner des conseils, ce sont des guides pour l'essentiel. Ils ont tous eu un parcours de guide. Ça, c'est le minimum pour faire partie de ce conseil. Il faut avoir eu un parcours de guide, c'est-à-dire avoir été guide pour une ou plusieurs âmes. Et donc, dans ce conseil, il y en a qui sont bien entendu plus avancés dans ce cheminement que d'autres. Et l'âme qui siège au centre de ce conseil, c'est en général l'âme qui a le plus d'expérience. Ensuite, en général, la composition de ce conseil, elle est faite en fonction de l'âme qui va avoir besoin du conseil, donc qui va entrer dans cet endroit. C'est-à-dire que les conseils ne sont pas toujours figés avec les mêmes âmes à l'intérieur. En fait, c'est composé à la carte, entre guillemets, en fonction des besoins de l'âme qui vient consulter. Et donc, souvent, on me dit que dans les membres du conseil, il y a justement des guides de l'âme en question. C'est-à-dire que l'âme qui a besoin d'être conseillée, souvent, au moment où elle entre dans ce lieu, comme par loi d'attraction, ses propres vibrations attirent le ou les guides qui l'ont accompagné sur son chemin d'âme. Et donc souvent il y a au moins un ou deux guides qui sont présents de cette âme-là dans le conseil.
En général, la taille du conseil, c'est rarement au-delà d'une dizaine d'âmes. Ça varie souvent, on me dit, entre 4 ou 5 âmes et 7 ou 8. C'est autour de cet ordre-là. Euh, c'est aussi parce que, en fait, c'est fait, enfin, le nombre d'âmes euh, qui font partie du conseil, on me dit qu'il est rendu pas trop élevé pour la raison suivante, c'est que en général, ça impressionne beaucoup l'âme qui vient entrer dans le conseil, elle se sent comme toute petite devant ces âmes expérimentées, et si en plus le nombre de conseillers entre guillemets du conseil était élevé, bah ça pourrait presque faire peur à certaines âmes, les impressionner trop. C'est pour ça que le nombre d'âmes du conseil est limité, et le nombre n'est pas toujours le même. C'est pareil, c'est à la carte, c'est en fonction des besoins de l'âme en question. Donc ça peut même arriver que le conseil ne soit constitué que de 3 âmes, par exemple. Dans certains cas, en fait, il peut y avoir des mini-conseils. Si par exemple l'enjeu n'est pas fondamental pour l'âme, ça peut être un mini-conseil. Par exemple pour remettre sur les rails, pour remettre sur les rails l'âme dans son parcours, mais en général, à l'accueil d'une âme qui vient de terminer une incarnation, la moyenne de, du nombre de conseillers, ça tourne autour de 6 ou 7. Euh, des fois, il peut y avoir aussi, mais ça c'est plus exceptionnel, on me dit, il peut y avoir aussi une âme dans le conseil qui n'est pas un guide de l'âme en question, mais qui a une bonne connaissance de cette âme-là, parce qu'elle a vécu de nombreuses incarnations avec elle, et que du coup ils se connaissent bien, et des fois cette âme-là aussi par loi d'attraction, puisque les vibrations de l'âme qui entre dans le conseil attirent des vibrations correspondantes ou vibrations associées, c'est-à-dire par exemple des âmes qui ont été fortement associées à cette âme-là. Eh bien, des fois ce type d'âme aussi fait partie du conseil. Mais en général, quand c'est le cas, c'est juste une âme qui vient s'insérer dans le conseil. Et faut quand même que ça soit une âme qui ait suffisamment d'expérience. Sinon, ce qui se passe, si elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle va pas faire partie du conseil vraiment. Mais par contre, elle va pouvoir être consultée par le conseil comme un intervenant extérieur ponctuellement au moment de, de cette session de conseil. Alors, la revue pendant ce conseil-là, en fait, l'âme va revoir des éléments clés de son incarnation précédente. C'est un peu donc il y a un bilan qui est fait. Il y a souvent, on me montre comme une espèce de projection holographique qui est proposée à l'âme qui vient prendre conseil à cet endroit. Et ces projections holographiques vont montrer à nouveau des situations, des événements de la vie qui vient juste de se terminer, avec une perception sous plusieurs angles, par exemple de plusieurs points de vue. Supposons par exemple que cette âme-là, elle était le père d'une jeune fille dans cette incarnation, et qu'elle ait eu un comportement qui n'était pas approprié par rapport à sa fille. Eh bien, dans cet hologramme, elle va pouvoir ressentir à la fois la conscience en tant que père, mais aussi la conscience en tant que fille, comment la fille perçoit le comportement de son père. Donc c'est comme si la conscience était distribuée
entre plusieurs points de vue et ça se fait de façon simultanée. C'est comme une vision globale de tout ce qui se passe en termes de perceptif dans la situation en question. Et ça peut devenir très compliqué s'il y a beaucoup d'intervenants dans la scène en question. Et en tout cas, l'âme a la possibilité d'avoir une perception globale de l'événement, de la situation, pour la comprendre plus en profondeur et lui permettre, par exemple, de voir si son comportement était juste ou mal adapté et d'en tirer une leçon. Tout l'intérêt de cette séance, entre guillemets, de conseil, c'est de faire le bilan de sa vie qui vient de se terminer avec le plus de conscience possible. Donc ce conseil lui permet d'avoir une perception consciente de certains événements clés de cette vie qui vient de se terminer de façon vraiment globale. En tout cas beaucoup plus globale que lorsqu'elle a été vécue dans l'incarnation effectivement. Et donc c'est pas forcément un moment très agréable pour l'âme parce que en fait elle peut se sentir un peu jugée à ce moment-là, hein, puisque c'est juste un sentiment qu'elle peut avoir parce que les conseillers qui sont là, ils sont extrêmement bienveillants et ils sont pas du tout dans le jugement, ils sont là vraiment pour aider l'âme à y voir plus clair sur son passé, sur toute cette vie qui vient de se terminer et pour l'éclairer en fait, pour la guider en fait. C'est vraiment un objectif de guidance. Et donc il n'y a pas de comportement de jugement, mais sauf que l'âme, des fois, quand elle se retrouve, en fait, elle est à nu hein, devant des âmes qui peuvent lire comment elle s'est comportée dans toutes les facettes et dans toute la complexité de chaque événement et de la perception de chaque intervenant. Donc elle peut se sentir jugée parce qu'elle est vraiment mise à nu. Là, il n'y a pas possibilité de mentir, il n'y a pas possibilité de mettre un masque ou de se mentir à soi-même. Tout est mis en lumière. Donc c'est pas forcément un moment très agréable pour l'âme, mais c'est extrêmement c'est fait pour lui permettre d'avancer, hein, et donc c'est extrêmement puissant d'un point de vue apprentissage de l'âme et pour lui permettre d'avancer sur son chemin de vie, de son chemin spirituel. Donc en général il y a des événements comme ça qui sont projetés de façon holographique pendant cette session, qui sont sélectionnés a priori pour tout leur intérêt en termes d'apprentissage pour l'âme. Donc c'est pas une revue exhaustive de la vie qui vient de passer, c'est seulement les éléments que le conseil juge les plus importants pour l'avancée de l'âme en question. Donc il y a eu avant que le conseil ait lieu comme une espèce de présélection, mais ça se fait presque automatiquement. C'est comme un, comment dire, c'est pareil, il y a encore une espèce de loi d'attraction, mais c'est une loi d'attraction dans le sens que certaines situations vibrent bas, par exemple, et donc les situations qui vibrent bas, ça veut dire qu'il y a des situations où il y a des problèmes, où il y a des choses à améliorer, et ça peut être parce que, par exemple, il y a de la colère, ou de l'humiliation, ou de la haine, et ces situations-là, elles vibrent bas, et le conseil va les détecter parce que vibratoirement ça vibre bas, et ils vont être attirés parce que par leur intention de sélectionner ce qui vibre le plus bas, ils vont porter cette intention et ils vont être attirés, leur conscience va être attirée vers ces événements-là pour les sélectionner et justement montrer justement ces événements-là à l'âme pour essayer finalement de permettre à l'âme d'en tirer le maximum d'expérience et de voir qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de mieux pour que ça vibre pas aussi bas. Donc c'est comme ils ont vraiment beaucoup ils ont des vibrations très très élevées, hein, quand même les membres du conseil, même si les scènes qui sont
qui sont montrées à l'âme vibrent bas et c'est pas très agréable pour l'âme. Le fait elle soit entourée de hautes vibrations liées aux vibrations des membres du conseil, elle ne se sent pas plongée dans des basses vibrations comme si elle expérimentait à nouveau les situations en question par elle-même sans être guidée et sans être soutenue. Au contraire, elle se sent vraiment comme épaulée et c'est vraiment, il y a vraiment une attitude bienveillante et du conseil pour permettre à l'âme euh, de comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux sur son chemin spirituel, comment elle peut avancer, à quel endroit elle a des progrès à faire, par exemple au niveau comportemental. Supposons que là encore c'est l'exemple du père qui s'est mal conduit vis-à-vis de sa fille. Eh bien, ça va pas voir l'expérience en question, ça va pas plonger vibratoirement l'âme dans des basses vibrations qui correspondent à la situation, ça va juste lui permettre de comprendre ce qu'elle aurait pu faire de mieux pour éviter que cette situation vibre aussi bas et du coup d'apprendre sur son chemin spirituel. Et du coup, alors ça c'est, on me dit, c'est souvent une session de conseil qui a lieu peu de temps après que l'âme ait quitté son corps physique. Et on me dit que de temps en temps, il y a des mini-sessions pendant que l'âme elle est toujours dans l'entre-deux-vie. Elle a des mini-sessions, des fois avec deux ou trois conseillers, euh, mais c'est pas le plus courant. Et par contre, ce qui est très fréquent, on me dit, c'est que si elle décide elle a envie de se réincarner pour avancer sur son chemin spirituel par le biais de l'incarnation, parce qu'elle peut très bien le faire sans s'incarner, mais elle peut choisir de s'incarner à nouveau pour avancer à nouveau sur son chemin spirituel d'une façon avec la voie de l'incarnation. Et donc pour qu'elle fasse les meilleurs choix pour elle-même en termes de situation d'incarnation, de contexte d'incarnation, elle va souvent aller voir le conseil, et c'est elle-même qui décide de le faire, en personne la force. Elle va souvent aller voir le conseil pour justement demander conseil pour faire les meilleurs choix. Et donc souvent les âmes avant de se réincarner, elles vont retourner à cet endroit-là. Et et là, en fait, eh bien, elles vont avoir déjà intégré la première séance, entre guillemets, celle où elles ont parcouru les leçons, elles ont tiré les leçons de la dernière incarnation. Elles auront déjà bien intégré toutes les informations qui lui auront été données. Et elle va plus être dans cette situation un petit peu d'être impressionnée par le conseil parce qu'elle aura eu déjà cette expérience-là avant. Donc elle va y aller avec beaucoup plus de sérénité et d'autant plus qu'elle va y aller beaucoup plus par choix en fait. Alors que la première fois, c'est presque pas un choix, c'est presque automatique. C'est comme un parcours presque obligatoire. Donc là, elle y va par choix et elle a le cœur beaucoup plus léger parce que ben, forcément elle a eu le temps de faire monter ses vibrations, de prendre le temps de se détacher des vieilles choses du passé, de faire des choix pour elle-même, pour son avenir, etc. Entre-temps, elle a appris en général pas mal de choses, notamment avec la bibliothèque, donc, ce qui a été vu lors de la dernière projection de conscience. Du coup, en fait, elle n'est pas dans le même état du tout qu'elle était quand elle est venue la première fois devant le conseil. Et en général, il y a vraiment beaucoup plus de vibrations d'apaisement et d'équilibre et de sérénité en arrivant pour cette deuxième séance importante devant le conseil. Et là, c'est pareil, le conseil il va être constitué, on va dire, à la carte en fonction des besoins de l'âme, parce que les vibrations de l'âme, en fonction de son parcours et de ses besoins pour avancer, elles vont attirer par loi d'attraction certains membres du conseil qui vont être les plus appropriés pour elle, pour la guider, pour lui donner les conseils, pour faire les meilleurs choix de sa nouvelle incarnation.
Et à nouveau, en fait, là, en termes de taille, ça reste similaire. Souvent, c'est autour de 6 ou 7 membres du conseil. Donc sur la structure du conseil, ça peut être assez proche de la structure du premier conseil. Euh, il peut y avoir des nouveaux intervenants aussi. Ça va vraiment dépendre des besoins de l'âme, ça. Euh, En général, on me dit, c'est des âmes encore plus évoluées en moyenne, encore plus expérimentées en moyenne que les âmes qui sont présentes au premier conseil. Mais souvent, il y a des membres du premier conseil qui sont encore là au deuxième conseil. Et, euh, et donc là, en fait, c'est un peu comme si le conseil scannait l'âme qui vient prendre le conseil pour, euh, pour voir où est-ce qu'elle en est, en fait, au niveau informationnel, dans toutes ces structures, dans tous ces corps. C'est comme si elle était scannée, et en fonction du résultat du scan, entre guillemets, ça c'est pour expliquer au mental, parce que c'est pas vraiment un scan, mais c'est comme une lecture de l'état de l'état où se trouve, où en est l'âme, en fait, dans son parcours. Et en fonction de ce scan, entre guillemets, ils vont lui être proposées des différentes projections holographiques qui correspondent à différents scénarios, c'est-à-dire différentes possibilités de vie incarnée future. Et ces différents scénarios, bien sûr, ils vont être choisis pour permettre à l'âme d'avancer à nouveau sur son chemin spirituel. Par exemple, si elle a besoin encore d'apprendre par rapport à n'importe quoi, par exemple, elle a besoin de comprendre quelque chose de plus sur le sujet de l'amour, par exemple, eh bien, on va lui montrer un scénario, par exemple, qui va lui permettre de travailler sur cet item-là. Et on peut lui en montrer plusieurs scénarios qui correspondent parfois à plusieurs incarnations différentes possibles. Et, euh, et on va jamais lui dire il faut que tu fasses tel scénario, c'est-à-dire que tu choisisses telle incarnation. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'âme qui, elle est là pour être conseillée, mais on va pas la forcer à faire un choix particulier. Donc c'est un peu comme si on lui mettait sur un plateau euh, à la carte, en choisissant des expériences, des incarnations qui vont être les plus appropriées pour elle, pour son évolution, et que ensuite elle pioche en fait ce qu'elle a envie. Avec toute la bienveillance et tous les conseils qu'elle va recevoir aussi du conseil, parce qu'elle peut dire aussi au conseil, ah ben si je choisis par exemple tel scénario, donc tel type d'incarnation, euh, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va faire pour mon parcours spirituel, et demander au conseil quel est l'intérêt pour son parcours, et le conseil va lui expliquer, va lui donner. Le conseil va s'adapter aussi hein, en termes d'échange d'informations en fonction de l'âme qu'elle a devant elle. Si c'est une jeune âme, et ils vont pas lui parler entre guillemets parce que tout se fait par télépathie, ils vont pas lui parler de la même façon que si c'est une âme expérimentée. C'est vraiment au cas par cas, à la carte entre guillemets, et c'est pareil, les propositions de type d'incarnation qui sont faites par le conseil, c'est vraiment à la carte en fonction des besoins de l'âme. Alors ça peut durer, ce type de conseil, la notion de temps de toute façon n'a pas beaucoup de sens dans ce plan-là, mais la quantité de scénarios et d'informations qui peut être proposée à l'âme va être très variable d'une âme à une autre. Pour certaines âmes, ça va être très simple, il va y avoir très peu de possibilités vraiment utiles pour la personne, pour l'âme en question, et puis pour d'autres âmes, on va lui présenter plein de scénarios différents, et donc elle aura beaucoup plus à choisir, parce que parce qu'il y aura plein de situations qui seront tout autant appropriées pour elle en termes d'évolution spirituelle. Et donc elle va
elle va procéder, cette âme en général, à un choix. Et des fois, ça arrive que, c'est plus rare, mais ça arrive que suite à ce conseil-là, elle n'arrive pas encore à choisir, elle hésite entre plusieurs situations possibles. Le conseil est, ça- est arrêté temporairement, et puis elle retourne au conseil un peu plus tard, et le conseil lui permet, c'est comme s'il y avait une deuxième session du conseil, pour continuer à l'aider à choisir jusqu'à ce qu'elle y arrive, hein. Donc, en général, elle n'arrête pas son interaction avec le conseil tant qu'elle n'a pas pris une décision pour elle, parce que c'est l'objectif de ce conseil. Donc, une fois qu'elle a pris sa décision, eh ben, il y a comme un, alors c'est pas toujours pareil, hein, mais souvent vers le moment où la décision d'incarnation est prise, il y a comme pas une gratification, mais comme une espèce de message d'encouragement, où c'est comme des énergies qui sont envoyées par le conseil pour donner de l'énergie, en fait, de la dynamique à cette âme-là, pour la booster un peu pour l'encourager, en fait, vers cette nouvelle expérience. C'est comme un message d'encouragement, mais c'est pas sous la forme d'un message, c'est sous une forme, en tout cas c'est un message, on va dire, plutôt énergétique. C'est comme si l'âme recevait un comment dire, une stimulation pour la soutenir et la motiver encore plus vers cette nouvelle incarnation. Et donc, en général, elle ressort de ce conseil, de cette session de conseil, avec plein d'entrain, plein de motivation, d'énergie et de volonté pour cette nouvelle incarnation. Et c'est pas par hasard que c'est fait ça, parce que les conseillers savent très bien que entre l'état vibratoire où se trouve l'âme à ce moment-là, et le niveau vibratoire dans lequel elle va être une fois qu'elle va avoir entré dans cette nouvelle incarnation, eh bien ça va changer, ça peut changer le niveau de motivation de l'âme, et que c'est pour ça que ils envoient à l'âme un gros boost entre guillemets de motivation vers la fin de cette session de conseil, pour que ça puisse compenser ce qui peut arriver au moment de l'entrée dans l'incarnation, où il peut y avoir une perte de motivation parce qu'il y a une baisse vibratoire. Euh, donc, et d'ailleurs, il y a des âmes qui vont, ça c'est un peu hors sujet, mais il y a des âmes qui vont, une fois qu'ils vont commencer à descendre dans le processus d'incarnation, vont même changer d'avis et se dire que finalement non, elles vont pas faire cette incarnation. Donc, ça peut être un avortement, ça peut résulter dans un avortement, des bébés mort-nés, etc., des, des naissances ou des développements qui ne vont pas à terme soit du fœtus, soit du bébé. Donc, en tout cas, en général la dernière interaction que l'âme a avec ce conseil. C'est souvent une interaction qui booste son énergie pour sa future incarnation. Voilà.